déjeuner vient du mot déjeune, qui veut dire briser le jeûne de la nuit. Donc, souvent, nos mères nous ont dit que le déjeuner était le repas le plus important. Je fais toujours un petit ajustement ici. Chacun de nos repas sont importants. Mais souvent, la question que je me fais poser, c'est quoi un déjeuner équilibré? Qu'est-ce que ça devrait contenir? Souvent, je déjeune, mais Caroline, j'ai faim rapidement, mon taux de sucre monte très vite, j'ai des baisses d'énergie, j'arrive au dîner affamée. Qu'est-ce que je fais pas de correct? Donc, aujourd'hui, petit cours 101 sur le déjeuner équilibré chez la personne vivant avec le diabète de type 2. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste d'expérience et spécialisée en prévention du diabète de type 2 et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de donner le pouvoir à toi de réaliser à quel point l'alimentation influence beaucoup les glycémies que tu as et est un pan important, capital de ton autogestion du diabète, au même titre que ton médicament est important, puis au même titre que ton activité physique est importante pour vivre le plus longtemps possible en santé avec cette maladie chronique-là. Donc aujourd'hui, on parle de déjeuner comme je t'expliquais dans mon introduction. Donc, la base est relativement simple à comprendre. Donc, on réfère encore une fois à l'assiette équilibrée. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à aller voir une de mes vidéos YouTube précédentes qui s'appelle « Quoi intégrer, quoi manger et quoi ne pas manger chez la personne diabétique ». Je l'explique de long en large. Donc, c'est vraiment l'assiette équilibrée pour le déjeuner où ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder nos 3 sections principales de l'assiette. Donc, moitié de l'assiette en fruits, donc une part de fruits, une part de protéines et une part de céréales. Les 2 erreurs que je vois souvent chez mes patients vivant avec le diabète, c'est qu'ils ont la part de produits céréaliers, la fameuse exemple, les fameuses rôtis, bagels, muffins, mais souvent il y a très peu de protéines. C'est pas très tendance en Amérique du Nord d'avoir des déjeuners très protéinés. Puis des fois, il y a ou il n'y a pas de fruits. Donc, on s'entend que ça fait souvent des déjeuners déséquilibrés. Puis à chaque fois qu'on s'éloigne de l'équilibre optimal, bien, ça va venir influencer ma glycémie. Donc, je reprends l'exemple de mon client type là, qui a pris une rôtie avec un peu de beurre d'arachide puis un café. Bien, d'un point de vue calorique, il n'y a pas grand-chose pour se soutenir longtemps. On va s'attendre à ce qu'au bout de 2 heures maximum, il ait encore faim, puis peut-être même qu'il se rapproche du stade de l'hypoglycémie. Alors que si je prends ma rôtie, puis que je m'attarde à avoir un grain entier, donc d'avoir des fibres pour ralentir le taux de sucre dans mon sang, si à ça, je rajoute suffisamment de protéines. Donc, le beurre d'arachide, c'est un bon départ, mais c'est souvent pas suffisant pour aller jouer sur l'effet de satiété. Donc, si je rajoute un petit morceau de fromage à côté, un petit yogourt grec, un verre de lait, yes! Là, j'ai suffisamment de protéines et ça va ça aussi ralentir l'arrivée du taux de sucre dans mon sang, en plus de me soutenir un petit peu plus longtemps. Et si à ça, j'intègre un fruit, on se rappelle dans une de mes vidéos YouTube aussi que des fruits, il en faut, mais c'est le peu, mais souvent. Donc, si j'intègre, je ne sais pas, moi, 2 clémentines à ce déjeuner-là, bien là, je me colle vraiment plus facilement à mon assiette équilibrée. Donc, j'ai mon grain entier qui sont ma rôtie ou plusieurs rôtis selon mon niveau de faim, de blé entier. Ma protéine qui va être mon beurre de noix avec un produit laitier et mon fruit pour avoir quelque chose de plus rassasiant et de plus complet. Un déjeuner équilibré comme ça, on va s'attendre à ce que ça te rassasie autour de 3 à 5 heures, selon évidemment ta corpulence, ta grandeur, ton poids, ton niveau d'activité physique. Donc, il y a plein de facteurs qui vont influencer à quel moment la faim va se représenter à nouveau à toi. Donc, c'est un point de repère pour te donner une idée. Là, le déjeuner n'est pas magique non plus. Donc, il va faire son petit bout de chemin et éventuellement, tu vas retrouver la faim, avoir un besoin de remanger à nouveau. Donc j'espère que mon petit chronique déjeuner t'inspire. Je te laisse aussi dans les commentaires ci-bas un lien avec plein d'autres idées de déjeuner super intéressants, équilibrés pour mettre de la variété et du plaisir dans ton déjeuner. Alors, aime, partage, commande. J'espère que ça va t'être utile. Puis on se revoit mardi prochain pour une prochaine chronique. Bye bye!